Bon, ben, bienvenue tout le monde. Bon matin. Ce matin, je vais avoir l'honneur de vous présenter Jonathan Belval, propriétaire et fabricant, et aussi son partenaire qui ne sera pas présent avec nous ce matin. Mais bon, Pierre-Olivier Bolduc travaille et collègue de Jonathan et est promoteur pour Tank Drum Earth. Donc, je reviens à Jonathan. Il vous fera découvrir les modes de fabrication éco-responsables de cet instrument de musique intuitif. Il partagera également avec vous comment il le fabrique et il vous fera un survol des gammes disponibles. Mais tout d'abord, qui est Jonathan? Il s'est intéressé au Tongue Steel Drum il y a 6 ans, avant de fabriquer son premier modèle de Tank Drum, dérivé de la famille d'instruments, de cette famille d'instruments, en 2015. Et depuis ce temps, il partage sa passion et son travail éco-responsable avec les Québécois par le biais de sa compagnie Tank Drum Earth. Et voilà, Jonathan. On va partir le premier vidéo. OK, on est prêt. On voit que tu suis les consignes du gouvernement, tu mets ton Ouais, masque tout c'est le ça. temps. On continue à la maison de bien porter le masque. Bon, ben bonjour à tous. Ça me fait un grand plaisir aujourd'hui de vous présenter mon petit bébé, en fait. Ça fait comme Marc-Soleil a dit, ça fait déjà 6 ans que je travaille là-dessus. Là, ben, maintenant, ben, j'ai enregistré ma marque de commerce et puis, ben, c'est ça, ça fonctionne bien. Et puis, en fait, qu'est-ce que le Tank Drum? Cet instrument qui n'est pas tellement connu au Québec, qui est plus connu aux États-Unis. Je dois mentionner tout de suite, c'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Je me suis inspiré de ce que j'ai vu qui se fabriquait. Le Tongue Drum, en fait, c'est un instrument de percussion à doigts qui est un petit peu dans la même famille que le Hang Drum, le Steel Drum un peu aussi. C'est un dérivé, c'est vraiment pas la même chose, mais moi, dans le fond, j'ai commencé à fabriquer ça parce que je m'intéressais à ces instruments de musique-là qui sont vraiment très thérapeutiques au niveau du son. Ça fait un bien fou d'en jouer. Et puis, ben, c'est ça. Étant donné le prix exorbitant des instruments comme le Hang, les Raves et compagnie, je me suis tourné vers le Tongue Drum. Parce que le Tongue Drum est un petit peu plus, premièrement, plus facile pour moi à fabriquer. Et puis, ben, c'est ça. J'ai vu certaines vidéos sur YouTube des gens en fabriquaient, puis bon, souvent, les gens utilisent des moules, puis tout ça, c'est un petit peu compliqué de se sortir de tous ces genres de machines-là pour fabriquer. Puis, ben, c'est ça, là, j'ai trouvé une façon de faire, en fait, comme vous avez vu dans la vidéo, ben, je récupère des tanks de propane, et puis, ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand on va à récupération de métal, il y en a des montagnes, puis malheureusement, souvent, ils ne sont pas récupérés à cause du gaz qu'il y a à l'intérieur parce que ça serait trop compliqué de tout laver ça. Donc, je ne sais pas exactement ce qui se passe avec ça, mais je peux vous dire qu'il y a vraiment des montagnes, je ne manquerai jamais de matières premières, ça, c'est garanti. Fait que ce que moi, je fais avec ça, c'est que tout est récupéré de A à Z. Comme vous avez vu, je coupe les tanks de propane pour finalement arriver à un petit instrument parce qu'avant, je les faisais au complet, mais c'est trop gros, ça se transporte mal. Puis, c'est ça, c'était pas la bonne idée du tout. Fait que j'ai décidé justement de les couper, que ça soit plus maniable, c'est plus facile, c'est plus léger. Et puis, le métal, le milieu maintenant, étant donné que la tank a été coupée, là, on peut le récupérer. Puis, même au niveau du gaz à l'intérieur, moi, je me sers de l'excédent de gaz justement pour ma fabrication. Demandez, vous voyez chauffer les coupoles à terre. Ben, c'est ça, ça leur fait faire un traitement thermique. Dans le fond, ils viennent chaudes. Ça élimine les odeurs et puis ça l'empêche de rouiller aussi. Donc, toute la matière est récupérée, le brasse, la valve, c'est mis dans des chaudières
Et puis, ben, j'amène ça en récupération après. Puis, on me paye en plus pour le métal. Donc, ça me permet de m'acheter mes outils. Ça me permet de me financer un petit peu. Fait que c'est ça. Tout ça, dans le fond, finalement, tout est récupéré de A à Z. Même jusqu'à la décoration ici, comme vous pouvez voir. Ben, c'est toutes des bouches canettes, ça, que les enfants de mon quartier, mes amis, tous les grands buveurs de bière m'aident beaucoup dans mon travail. Donc, je récupère tout ça pour en faire finalement un instrument qui est totalement... Il n'y a rien qui est au niveau de la fabrication, à part la peinture, qui est acheté. Donc, c'est vraiment un minimum. Pour l'environnement, c'est vraiment super. Puis, c'est ça. En fait, quand on achète un tank drum, c'est non seulement juste l'instrument, c'est tout le mouvement social qui alentoure aussi. Parce que moi, quand je suis débordé, j'ai déjà eu des problèmes de consommation. Je suis passé à la maison Jean-Lapointe, puis ma façon de redonner un petit peu à tout ça, c'est d'aider les gens un petit peu qui ont besoin d'un boulot. C'est sûr que les gens ne peuvent pas travailler encore, j'espère un jour le faire, mais on ne peut pas travailler 40 heures semaine avec moi. Mais quand je peux aider quelqu'un qui essaie de s'en sortir, j'essaie de prioriser ces gens-là. Je les amène avec moi, je leur parle un petit peu de mon projet, de par où j'ai passé. Ça les aide au pire à se donner un petit coup de pied pour aller travailler ailleurs après. Donc, c'est un petit peu ça aussi. Puis, c'est toute la coop que j'ai fait avec les autres artistes, comme les merveilleux dessins comme ça, ici, vous pouvez voir. C'est des dessins personnalisés qui est mon ami Sylvain Lamy, de son nom d'artiste Nutrinox, qui me peint mes instruments. Il y a des gens, des fois, qui veulent avoir des dessins personnalisés. Fait que c'est lui qui les fait, qui est très bon. Et puis, au niveau des sacs de transport aussi, Chantal Duguay du Design Inédit, qui fabrique mes sacs. Même chose que moi, qui récupère du matériel et puis qui assemble des sacs vraiment super cool que vous allez voir sur ma page Facebook Tank Drum Earth. Il y a tous les produits dérivés c'est ça, c'est des artistes, dont Pierre-Olivier aussi, qui donne des cours avec moi, qui est vraiment un bon conseiller. Des fois, les gens ne savent pas quelle gamme choisir. Ben, moi, je vais les diriger vers Pierre-Olivier, qui donne des cours aussi et puis qui va vous guider dans un bon choix. Et puis, en fait, à qui est dédié le tank drum? La grande question, en fait, ce qui est le fun avec le tank drum, c'est que c'est un instrument qui est intuitif, qui est vraiment facile, étant donné que parce que là, on a développé jusqu'à date 11 gammes. Et puis, des gammes, en fait, c'est des modes. On a le mode Fakebono qui vient du Japon, le sol pygmy d'Afrique. Puis, ce qui est le fun avec ces modes-là, c'est que peu importe ce qu'on va faire avec le tank drum, ça veut dire qu'on peut donner ça à un enfant de 4 ans, il va taper un peu n'importe comment, mais toutes les notes sont harmonisées ensemble. Donc, c'est très facile de jouer du tank drum, peu importe qu'on soit bon ou moins bon. Autant pour les grands percussionnistes, j'ai mon voisin ici, Jeff Smallwood, qui est le guitariste de Céline Dion. Lui, il m'en a acheté 2 et puis il a montré ça à son percussionniste. Puis c'est autant pour les grands musiciens que pour les débutants. Tout le monde peut jouer du tank drum. Puis ce qui est souvent demandé, souvent les gens me disent, tu sais, ouais, mais c'est ça, je voulais initier mon enfant à un instrument de musique. Et puis, un instrument de musique, c'est la flûte à bec. C'est des choses un petit peu difficiles au départ. Pour un enfant de 4-5 ans, apprendre à jouer de la flûte à bec ou de la guitare, c'est peut-être pas maintenant qu'il va être bon. Ça va être plus tard, donc il va avoir des efforts à faire. Tandis qu'un tank drum, tu le mets par terre, c'est très solide. Un enfant de 4 ans va s'amuser avec ça. Puis imaginez-vous plus tard... ça sera avec le temps, il va développer une certaine expérience assez rapidement. La fille, ma copine qui a 9 ans, elle est déjà très bonne facilement avec ça. Fait qu'elle est capable de faire elle a amené ça à l'école, puis elle a impressionné tout le monde avec ça. Fait que ça leur donne une certaine confiance aux enfants. Fait que dans le fond, ma plus grande clientèle, c'est souvent ça. C'est des parents au niveau de l'éveil musical, l'école de Plateau m'en a acheté. En musicothérapie aussi, les professeurs qui travaillent avec les autistes ont eu un super succès avec ça parce qu'ils se sont rendus compte que les enfants autistes qui sont dans leur tête, qui focus sur quelque chose, ils leur mettent ça, ça les désamorce, ça les calme parce que c'est des sons évidemment très calmes. Et puis, c'est ça, c'est un grand succès au niveau vraiment pour tout le monde.
Puis, tu sais, bon, on a connu, on est encore dedans, la COVID. Moi, je me suis dit, je regardais ma blonde, je dis, bon, ben, je pense que c'est ça. Je pense que la dernière chose que les gens vont acheter, ben, ça va être un tank drum vu que les gens perdaient leur travail, tout ça. Je me suis dit, cette année, je pense que ça va être assez mort. Mais au contraire, j'ai jamais eu un succès comme ça parce que les gens confinés à la maison, c'était parfait. Écoute, on peut jouer de ça ne dérange pas les gens alentour. Fait que ça a été vraiment une super période. Fait que j'en ai profité pour aider les gens que je pouvais, les artistes qui n'avaient pas de travail, qui travaillaient avec moi, je leur faisais livrer mes trucs. Fait que c'est ça un peu, tu sais, ma philosophie, c'est d'en faire une petite coop. Puis c'est pro-québécois, tu sais, ça vient d'ici. Je suis probablement un des seuls à faire ça au Québec. Et puis, ça commence à se faire sentir, là. J'ai beaucoup de commandes. Puis, c'est ça, c'est surtout le geste aussi écologique là-dedans. Tout est recyclé. C'est vraiment merveilleux pour tout le monde. Puis, c'est ça. Tu sais, en gros, ça fait le tour un petit peu du produit. Puis, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, bon, ils vont regarder les prix. Ils vont me dire, ouais, mais tu sais, j'ai vu des affaires passer sur Internet à 80, 90$. Puis, tu sais, moi, je suis pour vrai, j'essaie pas d'absolument vendre mon produit. Oui, je veux le vendre, évidemment, mais je veux dire, libre à chacun de faire ce qu'ils veulent. Il y a des gens, une petite dame qui était intéressée, puis elle a vu ça passer. Puis elle dit, ouais, mais c'est 380, il me semble que c'est cher. C'est sûr que oui, ça paraît cher un petit peu, mais c'est comme j'ai dit, va acheter une bonne guitare électrique, tu vas payer 1000, 2000$. C'est tout le travail qu'il y a derrière ça. Puis, bien évidemment, elle est allée vers Internet, Amazon, elle a acheté un truc, qui est revenue me voir, elle dit c'est-tu normal? Elle me semble que ça sonne bizarre. Ben, c'est ça, malheureusement, c'est que c'est des instruments comme ça, ils vont prendre une photo proche comme ça a l'air gros, mais finalement, son truc, il est gros comme ça, 90$, puis il n'y a aucune note qui est bien accordée. Moi, je prends le temps d'accorder mes tank drums un à un avec deux accordeurs différents, puis ils sont finis avec une petite scie à main. Donc, c'est sûr que l'instrument final, il est sur la note, puis il ne va pas sonner n'importe comment. C'est important parce que justement, avec la réputation que j'ai commencé à me monter, les artistes qui ont ça sur scène, ils n'ont pas envie d'avoir quelque chose d'à moitié. Puis c'est important pour moi que ça soit. Si c'est pas parfait, ça s'en va pas nulle part, ça reste chez moi. T'sais. Donc, je pense que c'est à peu près ça. Fait que c'est ça, dans le fond, ce que je vous suggère de faire pour les intéresser, c'est d'aller visiter notre page Facebook. Et puis, il y a un lien YouTube où on entend toutes les gammes. Donc, là, on va aller avec une petite présentation. Vous allez voir justement Pierre-Olivier performer. Ça vous donne une idée parce qu'on a un autre instrument aussi qui est super intéressant, le kalimba tank. C'est un piano, dans le fond, un piano pouce qui est vissé sur le tank drum, qui est harmonisé avec l'instrument. Ça fait vraiment... c'est un super instrument. Puis ça, c'est moi et Pierre-Olivier qui a développé ça. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a créé ensemble. Et puis, c'est vraiment super, qui est aussi disponible. Donc, c'est ça. Vous pouvez aller visiter. Si vous avez des questions, on est prêt à répondre à vos questions. Puis, c'est possible aussi de prendre rendez-vous avec moi ou Pierre-Olivier pour essayer les instruments. On a aussi des magasins, Tam Tam Mania qui est à Candiac. Excuse-moi, à Saint-Mathias, pas à Candiac, c'est tout Saint-Mathias, avec mon ami Éric Lafontaine qui en possède. Il y a la Belle Musique à Valleyfield aussi, en magasin. C'est sûr qu'ils n'ont pas toutes les gammes, mais c'est possible d'aller les essayer là-bas. Si vous voulez essayer toutes les gammes, là, il faut prendre un rendez-vous avec moi, puis ça va me faire plaisir. On respecte les normes sanitaires. C'est un client, il n'y a jamais un paquet de monde qui vient chez moi. On fait ça dans des conditions sanitaires correctes. On désinfecte tous les instruments aussi après chaque visite. Donc, c'est possible de les essayer parce que je pense que c'est ça aussi. Malheureusement, cette année, on ne peut pas faire de kiosque parce qu'il y a un grand succès quand je vois les gens, quand ils les essayent, souvent, c'est bien rare que je ne vends pas quand je fais des kiosques. D'habitude, après l'avoir essayé. Mais en tout cas, du moins, vous pouvez les entendre. Fait que je vous invite à écouter les vidéos. Puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Pierre-Olivier, même chose au niveau des gammes. On est là pour vous aider là-dedans. Fait que sur ça, un gros merci à Ecosphère et puis tout le travail incroyable que vous faites et tous les artisans aussi qui s'efforcent de faire attention à notre planète. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Fait que je vous remercie beaucoup. All right, merci. Donc, je parle de la deuxième vidéo. Oui, on peut partir ça.
OK, puis c'est vraiment intéressant. Bravo pour ce que tu fais. C'est vraiment le fun. Donc, Ben, merci. c'est de la belle récupération, ça, c'est certain. Puis Ah ouais. c'est culturel, c'est créatif. Puis ils sont super beaux en plus. Ouais, puis il sonne bien, surtout. J'aime bien le ton son. Puis on dirait que tu n'es pas obligé de peser fort, de donner des gros coups. Non. Non, non, c'est ça, justement, le secret de bien jouer du tank drum, c'est d'y aller doucement. C'est vraiment la subtilité de cet instrument-là. On n'a pas besoin de taper fort. Puis autant on peut jouer avec des maillets. Je fournis des maillets aussi avec ça. Qu'on peut jouer avec les doigts. Fait que c'est deux modes. Vous allez voir justement dans les prochaines vidéos, on a une démonstration avec les maillets de chaque gamme. Là. Fait que on peut peut-être lancer les vidéos. OK. Petite question. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec le restant du métal? Parce que tu utilises juste le fond? Oui, c'est ça, comme j'expliquais tantôt, c'est que le milieu, je l'empile dans des bins de récupération, puis je vais le porter à la récupération de métal. Fait qu'eux, ils me payent au poids. Fait qu'en plus, ça me paye, comme je disais, une certaine partie de mon matériel. Parce que c'est pas extrêmement payant, mais dans le fond, quand j'en ai vraiment beaucoup, là, j'y vais. Puis, c'est une centaine de dollars des fois. Le brass aussi, les valves. Toutes les valves sont récupérées. Ça, c'est un petit peu plus payant au poids. Fait que c'est, dans le fond, tout est récupéré, même, comme j'expliquais, le gaz à l'intérieur aussi, au niveau de la fabrication. Puis quand j'en ai vraiment trop, puis ça fait des années, moi, je n'ai pas acheté de gaz au dépanneur parce qu'il y a tout le temps des fonds que je passe dans mon barbecue. Fait que tout est récupéré de A à Z. Ben bravo, c'est vrai, je l'avais entendu lors de ta présentation. J'avais déjà oublié. Ben oui, ça fait beaucoup d'informations en même temps. Ouais. All right, on part avec l'autre.
Puis, c'était quoi la matière que tu utilisais à la fin, le petit bâton? Dans le fond, le petit bâton, c'est une Super Ball OK. au Dollarama avec des baguettes de sushi. Fait que c'est ça qui fait l'effet de. Genre, ça fait vibrer les notes un peu, là. Fait que c'est ça, tu sais, l'instrument, quand on la jette, ça vient avec une paire de baguettes feutrées, comme vous avez vu, une paire de baguettes avec les genres de Super Bowl qui font un autre effet. Puis les enfants aiment mieux ça aussi, juste parce que c'est plein de couleurs et ça rebondit. En tout cas, c'est plus facile aussi de jouer parce qu'avec ce genre de baguette-là, justement, les enfants vont avoir un plaisir à. Ça fait des genres d'effets vraiment spéciaux. C'est tout simple, mais ça fonctionne très bien. Mm-hmm. Es-tu capable de récupérer des plus gros réservoirs pour en faire des plus gros? Ça n'existe pas. Ben, il y en a des plus gros réservoirs. J'ai jamais essayé parce que, tu sais, je me dis, à un moment donné, j'ai déjà beaucoup de travail, puis ça fonctionne bien comme ça, puis ça se transporte bien. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais essayer d'autres choses parce que j'ai bien de la misère, moi, tu sais. Ce qui fait la force de mon travail, en fait, c'est justement parce que je développe, tu sais, j'ai quand même 11 gammes de fait. Il y a bien des gens qui, tu sais, les magasins, ça leur donne mal à la tête un peu, mais c'est le choix. Et puis l'évolution, j'ai de la misère de m'emmener à rester coincé à la même place, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais essayer d'autres genres de formes probablement parce que, comme je disais tantôt, dans le monde de percussion comme ça, il y a plein de genres d'instruments comme le rave qui vient de Sibérie, qui est justement qui est fait plus gros. Puis là, on est capable d'aller chercher d'autres octaves de notes. Parce que moi, je suis plafonné au niveau des. Là, j'ai tout trouvé mes notes que je pouvais, les octaves que je pouvais. Je peux plus aller. Je suis quand même assez diverti dans mon. J'ai beaucoup de choix, mais je suis plafonné. Je ne peux pas aller plus loin que ça dans ce que je peux faire. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que je me connais, je vais avoir de la misère à rester là, là. Je vais vouloir continuer à faire autre chose. Fait qu'évidemment, à un moment donné, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Là. Ouais. Ben écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie énormément. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment un beau produit. Félicitations. Ben, merci beaucoup. C'est bien gentil. J'espère qu'on va se voir en vrai l'année prochaine. Ben oui, certain, j'espère. En tout cas, je garde vos infos. De toute façon, j'ai un petit contact avec Marie. Fait que c'est sûr on va sûrement finir par savoir un jour. Ça, c'est sûr. C'est super. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. OK, ciao. Bye bye.